Moraï Verabotaï, Mishpaha Ekara, comme d'habitude, j'essaie de faire cette semaine mon chiour qui se trouve dans la paracha de Nassau, dans le livre de Bamidbar, le désert. Actuellement, j'ai l'impression que je vais prêcher dans le désert et j'espère que tous ceux qui souffrent de l'actualité écouteront mon conseil, le conseil de nos Hachamim, Haj Berosho Ya'asok Batorah. Si on éprouve quelques difficultés, eh bien, se plonger, laisser tomber les informations, se plonger dans cette paracha de Nassau, qui est d'ailleurs la plus longue de toutes les parachiotes de la Torah. Elle contient en elle-même combien? 176 versets, avec de nombreux sujets. 176 versets, où vais-je mettre la tête? Au même titre qu'il y a un psaume aussi, un Mizmor, qui contient 176 versets, c'est le psaume 119, Kuf Yud Tet, qui contient 8 fois les 22 lettres de l'alphabet, on l'appelle Tmaniapé. Il y a aussi dans la Gemara une Gemara qui s'appelle Baba Batra, la dernière porte, et qui contient elle aussi 176 pages. Le rapport me paraît évident, c'est que même si l'histoire est longue, eh bien, il faut lentement gravir les échelons, comme on a gravi ceux du Sfirat HaOmer, de 1 jusqu'à 50. Ta'avdun et Elohim ala harazeh, vous servirez Ta'avdun, on ajoute le nun qui veut dire 50. Que contient cette paracha? Elle contient d'abord, après le recensement qui a été fait dans la paracha de Bamidbar, le recensement du peuple d'Israël, des différentes tribus, celui des descendants de Lévi. La tribu de Lévi, comme vous le savez, n'a pas été asservie en Égypte, elle a été choisie pour remplacer les Bechorot. Et les descendants de Lévi sont au nombre de 3, à savoir Kehat, Gershon et Mrari. Ils ont pour tâche de, puisqu'on est dans le désert et d'aller d'étape en étape, de démonter le sanctuaire, le Mishkan, et de le remonter avec naturellement les précautions spirituelles qui entourent cette mission importante. La famille de Kehat, elle, avait pour but de transporter les éléments, les objets de culte qu'il y a dans le sanctuaire, à savoir le Haron HaKodesh, la Menorah, le Shulhan, le Mizbah HaKetoret de l'encens et le Mizbah des holocaustes. Ils devaient le faire en les portant sur leur dos. Bakatef Yisaou, les objets de culte. La deuxième famille de Lévi, c'est Gershon. Eux, ils devaient porter toutes les tentures et les voiles qui recouvraient le Mishkan, le sanctuaire de Moshe Rabbeinu, dans le désert. Mais comme ils étaient assez lourds, ils le faisaient, on leur avait attribué 2 chariots. Et il est transporté sur 2 chariots. La troisième famille de Lévi, c'est la famille de Merari. Eux, ils avaient une tâche beaucoup plus difficile, c'est de transporter les colonnes lourdes de bois qui mesuraient au minimum près de 5 mètres de haut, qui étaient très 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 lourdes, mais eux, ils avaient, pour les aider, 4 chariots pour le faire. Ainsi, ils démontaient, remontaient à chaque fois qu'il y avait des tribulations, Dans le désert, l'histoire n'est pas facile dans le Midbar Sinaï, c'est sûr. On monte, on démonte, on monte, on démonte. On est bien, on est moins bien, on est bien, on est moins bien. Pourquoi ces 3 familles? Selon mon explication la plus humble, pour ainsi dire, ces 3 éléments correspondent aux 3 éléments que nous avons dans le corps humain. La famille de Kehat transporte les objets de culte, le haron, etc. Ils correspondent dans le corps humain à tous les organes les vitaux les plus importants, comme le cerveau, le cœur, l'estomac, et tout ce qu'il y a, les intestins, etc. Pour ainsi dire, c'est les éléments les plus vitaux qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et qui correspondent aux objets de culte. La deuxième famille, c'est, on a dit, Gershon, eux, transportaient les rideaux, les voiles et tout. On peut dire que ça correspond au corps humain, à tout ce qui nous enveloppe. La peau, la chair, le bassar, etc. La troisième famille, Merari, transportait quoi? Ils transportaient les colonnes, les adanim, les socles et tout. Je crois que ça correspond au corps humain, au atzamot, c'est-à-dire aux os, aux ossements.
Tout ceci pour montrer que si ce sanctuaire était le piédestal de la sainteté, de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu qui envoie sa Shekhinah, elle ne peut reposer que s'il y a une maison qui l'habite, s'il y a un corps. Donc il ne faut pas négliger non plus l'état de santé que nous avons dans le corps, nos organes, notre chair et nos os. Tout ce sanctuaire correspondait à cela. C'est ainsi que commence donc la paracha de Nassau. Elle continue en disant que pour maintenir l'état de spiritualité, de sainteté du Mishkan, il y avait des fois des problèmes qui existaient au sein de notre société, chez certains individus. Ces problèmes, c'est la tsara'at, le zav et le tamé la nefesh. Il arrive parfois qu'on souffre d'une maladie la plus grave. C'est une maladie, je dirais, morale ou spirituelle. C'est la lèpre biblique, sara'at. Elle provenait en général à cause du lashon hara qu'on faisait. Le zav, c'est une maladie qu'on appelle en français la gonorrhée, lorsqu'on a des pertes de graines séminales qui sortent de notre corps à notre insu, pour ainsi dire. Et le tamé la nefesh, c'est celui qui est au contact d'une impureté mortelle. Ces trois personnages, ces trois sortes de difficultés, on les excluait du Mahané, on les faisait sortir du camp jusqu'à ce qu'ils guérissent et après on les fait entrer. Ils ne pouvaient pas fréquenter les abords du Mishkan. Bien sûr, il y a des défaillances au sein de notre société, comme je viens de le décrire, Tsara'at, Zav et Tamé la Nefesh, mais il y a un remède qui peut être apporté avant qu'il réintègre la réelle spiritualité, la ruhaniyut et le rapprochement avec la Shekhinah. Beaucoup de sujets dans cette paracha. Celui qui suit, c'est bien entendu l'idée du nazir. Il y a des individus pour qui les éléments de la Torah ne sont pas suffisants. C'est comme on appelle des perushim. Ceux qui veulent ajouter au commandement de la Torah encore des dispositions personnelles pour justement s'élever au niveau spirituel. C'est l'exemple du nazir. Nous avons déjà Tariag Mitzvot, 613 commandements sur le plan collectif. Des commandements qui se rattachent aux Kohanim, d'autres Lévi'im, d'autres aux chapes israélites, et selon les circonstances de notre existence. C'est pas suffisant, c'est déjà pas mal. À tel point que certains des juges ont dit, mais on a beaucoup de commandements. Comment il faut manger, comment il faut marcher, comment il faut s'habiller, comment il faut prier, etc., etc. Et il peut arriver, comme dit le texte de la paracha de Nassau, Ish o Isha ki afli lindor neder. Un homme ou une femme, lorsqu'il s'évertue, il veut s'élever encore plus, et il fait un vœu. Et ce vœu spécial, c'est ce qu'on appelle le vœu du naziréa, d'être nazir. Et la Torah prescrit, tu veux encore ajouter en plus au commandement que Dieu t'a donné, pour pas ajouter n'importe quoi, la Torah prescrit 3 choses. Celui qui veut devenir nazir. D'ailleurs, d'où vient le mot nazir? Il vient du mot nézer. Qu'est-ce que ça veut dire nézer en hébreu? La couronne. La couronne, bravo. C'est-à-dire quelqu'un vraiment qui veut s'élever au-dessus de tout. Il veut porter la couronne de la proclamation de la foi, etc., etc. Et d'ailleurs, il y avait des éléments dans le Mishkan qui avaient une couronne. On appelle ça aussi zer, nézer ou zer. C'était le shulhan, le haron et le misbeach haketoret, qui représente ces organes vitaux dont on a parlé tout à l'heure. Alors il veut être nazir, c'est-à-dire qu'il veut encore ajouter quelque chose. La Torah, elle a prévu la chose, qu'il y a des gens comme ça ne leur suffit pas. Eh bien, zed encore, il y a ça, montiabli, ajoute encore. Alors elle dit, si tu veux ajouter, alors je te prescris 3 choses. Et le nazir doit veiller à ne pas se couper les cheveux. Il laisse ses cheveux pousser. Parce que les cheveux correspondent à la midatadin. Je ne sais pas, selon la Kabbalah. Il ne doit pas non plus boire du vin ou tout élément alcoolique, naturellement. Ça ressemble un peu au Kohen qui n'a pas le droit de boire du vin s'il doit être de service dans le Beth Amikdash. Et il ne doit pas non plus se mettre en contact avec la Toum'a, avec un mort, avec sous une tente, et qui est sous une tente, etc. Alors donc,
La Torah dit, là, si tu veux aller au-delà des prescriptions de la Torah, uniquement ces trois choses, je te prescris. Lorsqu'un nazir il dit je veux être nazir, il ne dit pas combien de temps, au minimum c'est combien? 30 jours. 30 jours. Maintenant, s'il dit je veux être nazir pendant un mois, pendant 2 mois, 3 mois, un an, etc., il est obligé de suivre selon le vœu qu'il a formé, qu'il a indiqué lui-même. Ok? Et donc, pourquoi? D'où je sais qu'au minimum c'est 30 jours, parce qu'on dit là-bas dans le texte, Kadosh Yihye, il devient Kadosh. Yihye, la valeur numérique du mot Yihye, c'est quoi? Yud He, c'est 30. 10, 5, 10, 5, ça fait exactement 30. Et s'il arrive justement à respecter les 30 jours de pureté en tant que nazir, tout va très bien. Il sera ensuite au Mishkan, au Beth Amikdash, et il fait les korbanot et que lui prescrit la Torah là-bas dans notre paracha de Nassau. Mais s'il lui arrive qu'à l'intérieur des 30 jours, il a contacté par exemple une Toum'a quelconque, c'est pas bien. Alors là, il est obligé à nouveau de couper de court à tout. Il se rend au Beth Amikdash, il coupe ses cheveux, il les fait brûler, etc., etc. Mais il doit à nouveau recommencer tout le compte. Nagid qu'il est rendu impur au 25e jour de son naziréen, une fois qu'il est allé au temple faire ce on l'a prescrit, il recommence à nouveau dès le début les 30 jours, ou bien le nombre de jours qu'il avait prescrit au préalable. C'est étrange absolument cette histoire de nazir, mais on voit que il y a des gens ça ne leur suffit pas, les prescriptions morales, religieuses, spirituelles, etc., qui couvrent toute notre existence, ça suffit vraiment largement, ça suffit largement. D'ailleurs, je voulais indiquer par là que lorsque on a réuni en nous l'amour de trois principes, c'est-à-dire l'amour du peuple d'Israël, l'amour de la Torah d'Israël et l'amour du pays d'Israël, alors on a acquis la plénitude totale. D'où je le sais que le peuple d'Israël, c'est qui l'auteur, le patriarche du peuple? C'est Yaakov Avinu. Yaakov, c'est combien en valeur numérique? 182. Qui représente la Torah d'Israël? C'est Moshe. Combien c'est Moshe? Même Shinhe, 345. Et qui c'est le représentant de la terre d'Israël qui a fait la conquête totale et pleine et entière? C'est David. Nachon, c'est reste Israël. David, c'est combien en valeur numérique? 14. J'additionne 182 plus 345, c'est Moshe, plus 14, ça fait combien? Exactement 541. Et c'est quoi 541? Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Yisraël. Nachon? Israël, le mot Israël correspond à la valeur numérique de 541 comme les trois valeurs que j'ai indiquées. La Torah d'Israël, le peuple d'Israël et Eretz Israël. Et voilà, il nous suffit donc de respecter ces trois grandes dimensions, cette tridimension de la sainteté sur la terre, sur le peuple lui-même et sur Akadosh Baruch Hu, Oraita Israël, Vekucha Belechu, Hadhu. On forme la véritable unité que l'on récite dans Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Ehad. Et donc, voilà. Un beau jour, il y a eu un grand Kohen Gadol qui était le descendant, le dernier de tous les Anshe Knesset Gedolah, du temps de Ezra Nehemia, après eux. Il s'appelait Shimon HaTzadik. Tout le monde connaît son sépulcre ici, pas loin de Yerushalayim, tout ça. Et ce Shimon HaTzadik qui a célébré son service pendant 40 ans, un beau jour, il a rencontré un jeune homme très très beau, avec des beaux cheveux et tout, et qui s'est présenté au Mishkan. Et c'était un nazir, et il s'est rendu impur. Shimon HaTzadik a vu ce beau personnage, il dit, comment toi, avec des beaux cheveux comme ça, une chevelure magnifique, tu viens les couper? De là, j'apprends que d'avoir des cheveux longs, même chez les hommes à l'époque, ce n'était pas considéré comme négatif, mais au contraire, comme magnifique. Il l'a embrassé, il lui a dit, écoute,
l'homme en question. Il a dit, écoute, monsieur le grand Cohen Gadol, un jour j'étais berger de mon père, et je me suis penché pour boire de l'eau un fleuve, et j'ai vu mon visage, et j'ai eu de l'orgueil, j'ai vu que j'étais super, super, super beau, et je me dis, ben voilà, si on me dit que je suis super beau, je vais devenir nazir pour lutter contre mon Yetzer Hara. Voilà pourquoi. Alors Shimon HaTzadik, il a pris ce jeune homme, il l'a embrassé, il a dit, tu es le seul avec qui je vais accepter de manger les corbanotes que tu vas faire, parce que tous les autres, je n'en veux pas. De là, on apprend que Shimon HaTzadik s'opposait à cette question de Naziréa. Nachon, c'est vrai, mais la Torah au moins, elle tient compte de certains qui veulent aller au-delà. Il y a des Hasidim qui veulent encore plus comme ça, des Hasidim qui veulent plus comme ça. Nous, on est des Bénonymes. La vérité, je prescris à tout le monde d'être dans le juste milieu, dans le Shvil HaZahav, dans le chemin d'or que prescrit Harambam. D'autant que j'ai horreur, j'ose le dire publiquement, de voir qu'il y a des Hassidiotes qui portent des noms de la galoute. Les Hassidim de Vishnitz, de Kushnitz, et de Gour, et de Karlin, et de Hada, et de Hada. Au lieu de s'appeler Hassid de Yerushalayim, Hassid de Natania, Hassidim de Kiryat Moshe, Hassidim de Ashdod, etc. etc. Bon, je ferme véritablement la parenthèse pour entrer dans le cœur du sujet, à savoir, ayant parlé du Nazir, sachez que nous allons lire une Haftara qui parle d'un Nazir le plus important de notre histoire. Tu sais duquel? Shimshon. Yafé Méod. Dans la Haftara, il est question d'une femme qui est stérile. Son mari s'appelait Manoah, on ne connaît pas son nom, sauf que selon la Kabbalah, selon les Midrashim, elle se serait appelée Tselal Phonit. Pourquoi? Parce qu'elle était un jour dans le champ et elle a eu l'apparition d'un malach, d'un ange, qui lui dit, je sais que tu as Karam, mais tu vas avoir un enfant, mais je te donne la prescription suivante, ce qui est absolument étonnante. Le malach lui dit, tu dois t'abstenir de boire du vin. Et tu ne dois pas manger des choses, tu dois manger que des choses absolument bien cacheroutes, etc. Et le bébé que tu auras, lui aussi, il sera nazir. Tu te rends compte? Je viens de dire qu'il ne faut pas tellement aller dans ce sens, et voilà un ange qui prescrit ça à cette femme. Peut-être qu'il faut le comprendre qu'elle doit dépasser sa dimension, et elle aura le mérite d'avoir cet enfant. Lorsque le bébé est né, elle doit donner un nom, lequel? Shimshon. Ça veut dire quoi Shimshon? Quand s'ajoute le on à chaque mot en hébreu, ça veut dire petit. Katan, katon, etc. Shabbat, Shabbaton. D'accord? Et elle l'a appelé Shimshon, c'est-à-dire mon petit soleil, mon Shemesh tout petit. Et ce Shemesh tout petit, elle lui a donné ce nom-là. D'ailleurs, je tiens à dire entre parenthèses qu'il correspond ce nom-là au nom qu'on a donné à cette femme, à la maman. Elle s'appelle Tselal Phonit. Ça veut dire Tselal Phonit? Ça veut dire qu'elle s'est dirigée vers l'ombre. L'ombre de qui? C'est le malach. Un malach, c'est l'ombre de Dieu, pour ainsi dire. Tselal Phonit. D'accord? Or, la valeur numérique de Shimshon, 696, correspond exactement à Tselal Phonit. Tzadik, Lamed, Pe, Vav, Nun, Yud, Tav. Ça fait aussi combien? 696. Une correspondance extraordinaire en cette femme-là, incroyable, et l'enfant qu'elle va avoir. Cet enfant va grandir, et alors à ce moment-là, il va se passer, c'est peut-être la figure biblique la plus emblématique. Pourquoi elle est la plus emblématique? La plus troublante de tout. Cette figure-là va aller, presque j'allais dire, à l'encontre de la décision divine qu'ils deviennent nazir. Et à ce moment-là, on dit que cet enfant va grandir et il va prendre pour décision personnelle de devenir le combattant solitaire tout seul pour libérer les enfants d'Israël de la souveraineté des Philistins. J'ai bien prononcé Philistins, hein? Ça ressemble à un mot qu'on connaît ici de nos jours, Philistins, Palestiniens, Philistins, qui avaient, pour ainsi dire, mis leur souveraineté contre le peuple d'Israël. Et alors,
il prend la décision. Contrairement à tous les autres juges, son histoire se trouve, Shimshon, dans le livre des Shoftim. C'est une période très, très dure, pas facile, où il y avait des hauts et des bas, même des débats au sein de la spiritualité et de la religiosité des Juifs de l'époque, qui adoraient parfois le Avodah Zarah et tout et tout. Voilà pourquoi on a reçu sur la tronche des gens comme Ammon, Moab, Amalek et actuellement du temps de Shimshon, surtout les Philistins. Ok. Et donc, il va prendre tout seul la décision. Tous les autres juges vont combattre nos ennemis, mais ils vont avoir à leur côté qui? Une armée. Qu'il s'agisse de Yiftah, ou de Gidron, ou de Otnir ben Kenaz, ou de Ehud ben Gera, etc. Ils vont tous avoir, ou Barak du temps de Déborah, ils vont tous avoir mobilisé des Hayalim pour combattre. Tandis que lui, il le fait de son plein gré, sans informer personne, et il décide de se rendre justement au cœur même de la cité des Philistins, que vous connaissez, Moraï Berabotaï. Quelle est la capitale des Philistins à l'époque? Comment s'appelle la capitale? Il y avait une pentapole, il y avait 5 villes dans les Philistins, et la plus importante, ça s'appelle comment? Mais si, vous le savez, on en parle sans arrêt aujourd'hui. Haza. Vous avez entendu parler de Haza? Eh bien, c'était la capitale de quoi? Des Philistins de l'époque. Et Shimshon décide de se marier avec une femme de là-bas, dans la ville de Timna d'abord. Et ses parents sont étonnés, ils disent comment? Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas suffisamment de juifs pour que tu ailles là-bas. Il a dit, le texte dit là-bas, To'ana hu mebakesh me'et Hashem. Il a trouvé une espèce de, comment on dit To'ana? Excuse. Oui, une excuse. Il a agi, pour ainsi dire, comme un Meragel, comme un espion. Il s'est fait passer lui-même, presque comme un Philistin, et il a vécu avec une Philistine là-bas, pour justement pouvoir agir. Et on voit là-bas des choses absolument étranges dans ce combat solitaire. Il prend la mâchoire d'un âne, et on voit qu'il y a des Philistins qui s'approchent de lui. Il en tue, il paraît, dit le texte, comment il en tue? Il en tue 1000. Ensuite, on le voit agir aussi autrement. Je ne sais pas comment il a fait, il a trouvé 300 renards qui avaient des queues, il les attache. Il attache les queues des uns avec les autres, et il met une torche de feu et il brûle toutes les récoltes que les Philistins ils avaient. Naturellement, il le recherche, les Philistins, qui c'est celui-là, etc., etc. Alors, ce que je voulais signaler, c'est que toute cette manière, et un beau jour aussi, alors que les Philistins le recherchaient, il est allé à Gaza en pleine nuit, ils ont su qu'il était là, ils ont voulu le tuer, mais ils attendaient. En pleine nuit, vers minuit, Shimshon prend les portes de Gaza, de la ville, elles sont énormes, elles mesuraient, comme tu dis, près de 15 mètres de long ou de 10 mètres de long. Il les déploie et il les met sur ses épaules et il va jusqu'au Har Hebron, jusqu'au mont de Hebron avec les portes de Gaza. D'où vient cette force? Selon certains, Shimshon, son père, il est de la tribu de Dan et sa mère serait de la tribu de Yehuda. Alors regardons la bracha que Yaakov Avinu, il a donnée à qui? À Dan. Il dit Dan yadin et ammo ke'achat shiftei Israël. Dan va avoir la suprématie, jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël, unique en son genre. Yehidan nahash ale derech. Dan deviendra comme un serpent en pleine route. Kishfifon ale ora, comme un aspic. Un aspic, c'est une autre forme de serpent. Ale ora, sur les sentiers. Nosher ekvesus, il va mordre les talons des chevaux de nos ennemis. Vaïpol rochvo ahor. Et le cavalier qui est sur ce cheval va tomber en arrière. C'est la manière justement d'indiquer comment Shimshon va attaquer par surprise et tout seul, sans mélanger et mêler d'autres soldats avec lui. Je ne raconte pas qu'a été la fin un peu triste de Shimshon, qui va être prisonnier et qui va avoir ses yeux naturellement crevés par les Philistins. Et c'est là que, entre deux colonnes, dans un stade où tout le monde voulait se moquer de lui, il a fait tomber, il a écrabouillé les deux colonnes qui soutenaient ce stade,
Et il y a eu là-bas dans les ruines, près de 30 000 morts, parmi lesquels les princes de tous les Philistins. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu avait donné cette beracha, mais il a dit, elle n'est pas suffisante. Ce que Shimshon a fait, ça n'est qu'un début. Et il ajoute dans cette beracha de Dan, Lishuatra kiviti Adonai. Mon Dieu, j'attends que ta victoire à toi. C'est toi seul, Tzipinu Lishua, que nous attendons cette victoire. C'est ce que nous attendons en bénissant toute l'armée d'Israël et nos soldats et nos policiers qui essayent de nous sauver de tout ce qui arrive actuellement. Et j'espère qu'à la suite de tout ça, nous allons mériter ce qu'il y a dans cette paracha de Nassau également. C'est la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim qui vient directement de Dieu. Vesamu etchemi al bene Israël wa ani abarachim. Les Kohanim vont mettre le nom de Dieu sur nous-mêmes et il nous bénira directement. Comme il est dit, Yebarecha Adonai vishmerecha, que l'Éternel te bénisse et il te protège. Ça veut dire Yebarecha, eh bien il ne faut pas hésiter à dire que Dieu nous donne la bracha. La bracha, c'est l'abondance matérielle, qui nous donne la richesse, qui nous donne qu'on soit à l'abri de tout ce qu'on veut manger, de tout ce qu'on veut boire, etc. Mais tous les biens que nous avons, vishmerecha, il faut les protéger, que les ganavim, les voleurs, ils ne viennent pas les prendre. Il ne suffit pas d'avoir une fortune, il faut la protéger aussi. Voilà pourquoi il y a écrit Yebarecha, mais il y a écrit aussi Veishmerecha. Donc c'est les biens matériels. La deuxième bracha des Kohanim, c'est Ya'er Hashem panav elecha vihuneka. Que Dieu il éclaire sa face vers toi et il te prenne dans sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire Ya'er? Ça veut dire pas seulement le matériel, mais Ya'er, il te donne la connaissance. Il te donne l'intelligence de comprendre la Torah, l'éclairage du visage de Dieu, vihuneka, et il te donne sa grâce. C'est-à-dire, plus tu étudies, tu apprends, tu t'approches de Dieu, et plus Akadosh Baruch Hu, il te donne la Hanina, il t'ajoute encore gratuitement, comme Hanoun, comme la Hanna, hein, qu'on fait à la Kala. Troisième bénédiction, Yisa Adonai Panav Lecha, Viasem Lecha Shalom. Que Dieu il dirige sa face vers toi et t'accorde la paix. Qu'est-ce que ça veut dire Yisa Shem Panim? Or la Torah l'a dit, Lotisa Panim, Lotika Shohad, Nachonolo. Il ne faut pas être partial. La sept panim, ça veut dire être partial, ça veut dire qu'il nous privilégie, avoir une privilégiance. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les goïms, ils ont dit, pourquoi tu es nocé panim aux juifs, tu es partial avec eux, et avec nous, tu n'es pas partial? Il leur a dit, moi je suis Nesou Panim, parce qu'eux aussi sont Nesou Panim. Quand moi je leur ai dit dans la Torah, Va'achalta vesabata ou berachta, quand est-ce qu'il faut faire le Birkat Amazon, selon la Torah? C'est quand tu manges, tu bois et tu te rassasies, quand ça remplit ton ventre. Alors là, tu fais le Birkat Amazon. Mais les Juifs, je leur ai donné cette mise-là, tu sais ce qu'ils font? Même si les pauvres, ils mangent qu'une kazaït, la grosseur d'un grain d'une olive de pain, ou bien kabetza, ou comme la grosseur d'un œuf, qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent quand même le Birkat Amazon, ils se contentent de tout cela. Il y a raison que celui qui veut, il se contente de ce que Dieu lui donne, Ve'asim lecha shalom, et il nous donne la plénitude où qu'on se trouve et quoi qu'on se soit. Voilà pourquoi, Moraï Varabota, pour conclure, nous voyons que les 12 tribus d'Israël étaient réparties dans les 4 points cardinaux. À l'est, il y avait Yehuda avec Issachar et Zvouloun, ils représentaient la Torah. Au sud, il y avait Reuben, Shimon et Gad, ils représentaient la Teshuvah. À l'ouest, il y avait Ephraim, Benjamin et Ménaché, ils représentent la Géborah, la force, la puissance. Et au nord, il y avait Dan, Naphtali, Asher, ils représentent quoi? La richesse. Voilà pourquoi les Pirkei Avot, ils nous disent Ezeu Hacham, comme Yehuda, Alomed Mikol Adam. Hein? Ezeu Mechubad, c'est celui Mechabed et Taberiot, c'est comme Reuven. Pour faire tchouva, il faut être Mechubad et faire le kabod des autres. Ezeu Gibor, Akovesh et Tzisro, celui qui domine son penchant comme les tribus d'Ephraïm et Menaché. Et Ezeu Hashir, Asameah Behelko. Quel est l'homme qui est Hashir? Celui qui trouve une satisfaction
dans tout ce que Dieu lui a donné dans sa part. Yeratzon, que nous sortons de tous ces problèmes et qu'Hachem, il nous dise, Lishuatra Kiviti Adonai, Shalom Aleichem.